Bonjour, bonjour, cher ami Balance. Donc, je vous retrouve pour l'horoscope du mois de juin 2020. Je vous rappelle qu'il vaut mieux écouter à la fois l'horoscope de votre signe solaire et de votre ascendant parce que avec les techniques d'horoscope, dans l'un, vous allez être beaucoup plus concerné par les secteurs et dans l'autre, par les aspects à votre soleil. Donc, c'est toujours intéressant d'écouter les deux pour avoir le plus de précision possible. Malgré cela, ce sont des horoscopes généralistes qui ne prennent pas en compte la position de vos planètes dans votre thème, mais la position des planètes dans le ciel. Donc, forcément, il peut y avoir beaucoup de situations différentes par rapport à ce que je vais évoquer. Alors, en première partie du mois, on a l'accent qui est mis sur votre secteur 9, secteur de la pensée, des croyances, des idéaux, mais aussi secteur des études, des voyages. Donc, en cette première partie de mois, vous pourriez avoir plus de contact avec des personnes d'origine étrangère, peut-être même un amour d'origine étrangère avec qui vous communiquez ou avec qui la communication est peut-être un peu bloquée pendant un moment. Il peut y avoir aussi des sentiments qui commencent à naître pour une personne qui est peut-être un formateur, un professeur, un coach, avec cette sensation peut-être de flou, de nébuleuse autour de cette question, si vous éprouvez des sentiments pour cette personne, ou cette personne pour vous d'ailleurs. Vous pouvez aussi être en train de réfléchir à un voyage que vous aimeriez faire, éventuellement à l'étranger, que vous envisagez, que vous cherchez peut-être à mettre en place. Vous pouvez aussi chercher et trouver une voie que vous aimeriez explorer ou suivre dans les études, dans une formation, et prendre des informations pour savoir finalement où vous inscrire ou quelle voie suivre. Vous pourriez aussi être déjà impliqué dans une formation qui vous passionne. Vous êtes certainement en train de chercher aussi à éclaircir votre pensée, votre conception du monde qui a peut-être été remise en question ces derniers mois. Il est possible que vous ayez revu vos idéaux sous un nouvel angle, que suite à des recherches que vous avez effectuées, des renseignements, des informations qui vous sont arrivées, vous ayez remis en question une manière de voir en fait le monde et même peut-être des pensées philosophiques. Alors pour d'autres, il y a peut-être des démarches administratives ou juridiques qui sont en cours pour régler notamment des questions matérielles avec d'autres personnes. Alors Vénus, donc on a le Soleil qui est dans cette partie-là, mais on a Vénus qui y est depuis le 3 avril et qui depuis le 13 mai est en rétrogradation. Donc je pense que depuis le 13 mai, Vénus étant votre planète, eh bien il est tout à fait possible que vous ayez ressenti un ralentissement en général dans tout ce qui concerne les domaines que je viens d'évoquer, les relations avec l'étranger, les formations, les collaborations ou même éventuellement une relation amoureuse. Ou soit donc un ralentissement, soit une remise en question, comme je vous l'ai expliqué, de vos idéaux qui a pu démarrer plus fortement depuis le 13 mai et Vénus restera rétrograde jusqu'au 25 juin. Donc pour l'instant vous êtes peut-être soumis à une attente, à des délais, à des frustrations liées à ces collaborations, formations, voyages, démarches administratives, mais d'ici la fin du mois ça devrait s'améliorer, donc il va falloir juste vous montrer patient. Alors Vénus forme, si on regarde un peu plus dans le détail, un carré à Mars les 2-3 juin, une conjonction au Soleil entre le 3 et le 5 juin, et enfin le Soleil forme un carré à Mars les 5-6 juin. Donc on est sur la première semaine de juin globalement. Donc il peut y avoir ici des tensions dans une relation, dans une collaboration professionnelle, soit parce que vous ne savez pas ce que l'autre pense, soit parce que vous attendez des nouvelles à propos de cette collaboration qui tarde à arriver. Il peut y avoir des questions d'amour et de travail, d'amour et de formation en fait qui sont liées ici, mais avec un manque de clarté sur la question relationnelle. Pareil, si vous avez effectué des démarches pour trouver un emploi ou passer des entretiens, il est possible que vous n'ayez pas tout de suite des réponses et que vous soyez dans une forme de stress, de tension quant à toutes ces questions que je viens d'évoquer. Même le quotidien peut être un peu plus stressant pendant cette première semaine.
La conjonction du Soleil à Vénus est importante pour vous puisque le Soleil forme là une conjonction à votre planète maîtresse, donc entre le 3 et le 5 juin, qui pourrait éventuellement apporter un peu de clarté sur un point où justement vous avez du mal à y voir clair. Je vous suggère vraiment d'observer ce qui se passe entre le 3 et le 5 juin parce qu'il pourrait y avoir des informations importantes qui vous sont données et qui vont vous permettre de réévaluer certains points concernant les domaines que j'ai cités jusqu'à présent. Il pourrait y avoir éventuellement un éclaircissement sur une relation, sur un projet que vous aviez envie de réaliser. Ça devrait être des journées plutôt positive malgré tout, même s'il y a ce stress qui peut être aussi tout simplement une envie de s'investir, une envie d'avancer avec ce carré à Mars. Il peut y avoir une prise de conscience aussi autour de cette période entre le 3 et le 5 qui vont vous permettre de faire évoluer votre pensée dans votre vie relationnelle au niveau des formations, de la justice, etc. ou même de questions administratives. Il peut y avoir quelqu'un éventuellement qui reprend contact avec vous, ou alors s'il ne reprend pas directement contact avec vous, vous allez peut-être y voir plus clair par le biais d'une autre information qui vous arrive. Donc l'espoir pourrait renaître, il y a des projets qui sont en bonne voie dans les collaborations ici, il peut y avoir l'évolution d'un projet, d'une relation amicale, vous vous sentirez certainement un peu plus en forme, plus ouvert autour de ces journées. Et le 5-6 juin, donc c'est le carré entre le Soleil et Mars qui apporte ce stress, notamment autour d'un projet, mais c'est aussi cette envie que vous avez de vous investir dans ce projet. Vous pourriez être en train de faire des recherches, être extrêmement stimulé, voire à fond dans vos investissements en termes de projets, de formation ici. Alors les résultats ne sont peut-être pas encore visibles, mais vous aurez envie de bien faire, de mettre en avant votre créativité et de montrer de la bonne volonté. Donc après, attendez un petit peu pour voir les résultats. La pleine lune du 5 juin qui est en Sagittaire et qui est aussi une éclipse lunaire a lieu chez vous dans votre maison 3 qui va indiquer éventuellement, alors déjà certainement la sphère qui concerne la communication, les déplacements, les informations, la vie pratique, les formations aussi, éventuellement même toujours les démarches juridiques et administratives. De toute façon, on est sur l'axe 3-9, donc on est sur ces questions les mêmes qu'avec la maison 9. Ici, c'est possible que justement vous ayez une journée, voire un peu plus, où vous allez vous libérer d'une certaine manière autour de ces questions-là. Soit vous vous libérez d'une communication avec quelqu'un de proche, donc vous allez peut-être laisser des personnes derrière vous avec qui vous n'êtes pas en phase, avec qui ça n'avance pas, ou tout simplement vous arrivez à un point d'une relation où vous vous dites que voilà, c'est le moment finalement de mettre un terme à cette relation parce que vous avez fait ensemble ce que vous aviez à faire ensemble et puis bon, il y a rien d'autre que vous pouvez en tirer. Pour d'autres, ça peut être, vous arrivez tout simplement à la fin d'un apprentissage ou à la fin d'un projet peut-être, donc voilà, ça y est, vous clôturez ce projet. Pour d'autres, il peut y avoir un voisin, par exemple, qui déménage, avec qui vous vous entendez bien. Il peut y avoir un changement dans votre environnement, quelque chose qui est retiré éventuellement à votre environnement. Ça peut être aussi un frère ou une sœur qui arrive à un moment clé dans sa vie, qui arrive à l'aboutissement d'un projet qu'il ou qu'elle avait mis en place. Ça peut être aussi des journées, autour du 5 juin, comme on l'a vu, un peu de tension, peut-être de disputes, de conflits, où vous allez devoir défendre votre point de vue, où vous allez vous poser la question de la sincérité d'une autre personne, éventuellement, et donc vous allez peut-être avoir une relation tendue avec cette personne parce que vous trouvez que ça manque de clarté, et vous cherchez à en avoir le cœur net, et de toute façon, cette discussion vous permettra après de peut-être laisser certaines attentes derrière vous.
Et puis bon, pour d'autres, ça va être tout simplement l'aboutissement, par exemple, d'une formation, d'une démarche administrative, etc., qui vous permettra de tourner une page. Alors, entre le 11 et le 13 juin, le Soleil sera carré à Neptune et Mars formera une conjonction à Neptune. Donc, on est toujours sur cette idée un peu de flou autour d'un projet professionnel ou de formation qui pourtant vous porte, qui correspond à vos idéaux, que ce soit la relation ou le projet, peut-être aussi une attraction pour une personne qui correspond à vos idéaux, mais avec qui vous ne savez pas sur quel pied danser. Ça peut être aussi des difficultés à savoir où vous en êtes précisément sur un projet ou sur cette relation, soit qu'il y a de la distance entre vous, soit qu'il n'y ait pas suffisamment de communication et donc des incertitudes quant à la suite. Vous pourriez aussi être éloigné d'une personne ici, dans la distance par exemple, distance géographique, ou encore vous pourriez avoir quelqu'un autour de vous, un ami, une figure paternelle ou votre époux si vous êtes en couple, qui pourrait être un peu malade pendant ces journées-là. Globalement, vous allez manquer de visibilité de toute façon dans la vie professionnelle, dans une collaboration. Il peut y avoir un sentiment de manque ou de distance ici, une forme de malaise, même un petit côté dépressif autour de ces journées, mais aussi ça peut être des positions qui vous amènent à idéaliser en fait une personne. La conjonction de Mars-Neptune peut renforcer encore cette idée d'idéalisation, notamment d'un homme, et puis peut-être de se sentir dépendant de cette personne. Donc les questions de dépendance, que ce soit à une personne ou à des substances, peuvent être traitées pendant cette période-là. Une relation ou un traitement peuvent donc faire l'objet de cette dépendance. On peut aussi travailler dans un projet qui est lié à la santé ou dans un projet qui est lié par exemple à la psychologie, un projet qui vous porte, qui vous enthousiasme. On voit qu'il y a quelque chose en fait qui vous porte ce mois-ci. Ça peut être aussi lié aux soins. Vous pourriez aussi être amené à vous occuper de soigner des personnes autour de vous, si vous avez des personnes malades. On a toujours cette idée d'attrait quand même très fort pour quelqu'un, notamment dans le cadre du travail, quelqu'un avec qui vous collaborez. Pour d'autres, ça va être des collaborations autour d'un projet de groupe dans le cadre de la vie professionnelle qui ont lieu autour de ces journées. Si vous travaillez dans le secteur social, psychologique ou lié aux soins, ça peut être des périodes où vous êtes un peu plus actif. Et puis pour d'autres qui cherchent un emploi, c'est un aspect où vous pourriez avoir l'impression de ne pas avancer. C'est-à-dire vous cherchez un emploi, alors soit certains pourraient même carrément perdre un emploi à cette période-là, et donc se retrouver dans une période de chômage, et puis pour d'autres, ça peut être le fait que vous cherchiez un emploi, et que vous n'arriviez pas à trouver. Donc ça va évoluer, mais là, du coup, ça peut vous décourager un peu. Et pour d'autres, il peut y avoir la question aussi d'une mutation dans le travail qui est demandée, que vous lancez la proposition en attendant d'avoir une réponse. Alors, à partir du 18 juin et jusqu'au 21 juin environ, Mars formera des aspects harmonieux aux planètes en Capricorne en secteur 4, un sextile à Pluton, puis un autre à Jupiter. Entre le 18 et le 21, donc, il pourrait y avoir ici la concrétisation d'un projet. Alors, pour certains, finalement, ça va être la concrétisation d'un projet de travail. Ça peut être une décision qui vous est rendue concernant la vie professionnelle. Pour d'autres, ça peut être la décision de travailler, par exemple, à partir du foyer, de la maison. Pour d'autres encore, ça va être une décision qui va concerner la famille, le foyer, une maison, un bien immobilier.
qui sera prise autour de cette période. Ça peut être aussi l'aboutissement d'un projet que vous avez commencé, et donc d'un projet professionnel que vous avez commencé, ou même d'un projet personnel qui arrive à terme, et donc qui arrive à concrétisation ici. Vous pourriez aussi avoir de l'argent qui provient d'un bien immobilier, éventuellement d'une location par exemple. Ici, c'est l'aspect pratique qui est mis en avant pour améliorer votre situation, que ce soit professionnelle, personnelle, votre quotidien ou la vie de famille. Donc, vous allez être beaucoup plus efficace dans ces domaines-là. Vous allez passer à l'action. Il y a une forme de régénération de l'action, de reprise de confiance, de reprise d'optimisme à partir de là. S'il y avait quelqu'un qui avait un problème de santé, ça peut être une période où la personne recouvre sa santé. Vous allez vous sentir aussi plus dynamique, il y a plus de vitalité ici. Il y a l'espoir qui revient, c'est un peu comme si vous rebondissiez en fait par rapport à cette première quinzaine qui était un peu en demi-teinte. Alors, le 18 juin, on a Mercure qui devient rétrograde en Cancer jusqu'au 11 juillet. Il y sera dans votre maison 10. Donc ici, vous pourriez être amené à revoir des projets que vous avez déjà démarrés et sur lesquels vous allez faire des efforts pour soit les améliorer, soit les finaliser. Donc vous allez en tout cas revenir sur éventuellement un projet ou une collaboration qui a déjà démarré et qui arrive sur sa fin ici, et qu'il faut revoir les détails de cette collaboration professionnelle particulièrement. Pour d'autres, ça peut être une période où vous êtes en train de réviser ce que vous souhaitez faire dans le cadre, par exemple, d'une entreprise, de votre implication dans une entreprise. C'est aussi, encore une fois, la possibilité ici de vous poser la question de si vous n'allez pas réclamer une mutation pour travailler ailleurs et donc en faire la demande éventuellement. Pour d'autres, ça va être le retour d'un travail ou d'une formation qui avait peut-être été interrompue pendant un moment. Ça peut être aussi une période où vous faites des préparatifs de voyage, par rapport à un voyage que vous souhaitez accomplir. Ça peut représenter un voyage en famille ou pour retrouver la famille que vous êtes en train de préparer ici. Alors le 21 juin, on a la nouvelle lune qui sera encore une éclipse, cette fois-ci en Cancer, qui correspond au solstice d'été dans votre secteur 10, encore une fois. Donc à partir de la deuxième quinzaine, c'est vraiment votre vie professionnelle qui est mise en exergue, votre vie sociale, votre statut social, votre réputation dans votre vie sociale. Et c'est là que vous allez prendre un nouveau départ. Alors comme en plus c'est une nouvelle lune, c'est une éclipse, donc ça a beaucoup plus de poids en termes de nouveau départ. Donc si vous avez envie de vous renouveler dans votre vie professionnelle, eh bien profitez de ce mois qui suit la pleine lune, la nouvelle lune, pardon, en Cancer, pour essayer de faire des changements en fait, parce qu'avec une éclipse, il y a forcément des changements qui s'imposent. Alors ça peut être à différents niveaux pour vous. Alors si vous travaillez, ça sera plus dans votre carrière. Si vous êtes à la retraite ou vous ne travaillez pas encore, ça sera plus globalement dans votre vie sociale, dans votre implication sociale, dans la réputation aussi que vous avez face aux autres, dans tout ce qui est mis en lumière aussi dans vos actions. Donc ici, si vous êtes du tout début du signe de la Balance, parce que l'éclipse va avoir lieu au tout début du Cancer, ça veut dire que cette éclipse sera au carré de votre signe, de votre soleil, si vous êtes vraiment au tout début, que ce soit un début de l'ascendant Balance ou début du soleil en Balance, donc entre 0 et 5 degrés, vraiment les premiers jours de la Balance, fin septembre, eh bien ce nouveau départ dans votre vie sociale ou dans votre vie professionnelle pourrait justement impliquer soit un changement d'entreprise, soit un déménagement et donc une mutation. Ça peut se jouer sur ces questions-là. Pour les autres, vous serez moins concernés par le côté éclipse avec ce grand changement. Ça sera plus un renouveau dans votre vie sociale, professionnelle, éventuellement la possibilité de trouver un emploi si vous en cherchiez un. Il y a une nouvelle énergie en tout cas qui est mise dans votre carrière, éventuellement un nouveau poste qui peut arriver, un nouveau projet, il peut y avoir même un renouveau au niveau de la hiérarchie, de la composition de l'équipe de travail aussi.
Pour certains qui souhaitaient rompre un contrat, eh bien c'est peut-être, ou qui sont retrouvés au chômage récemment, ben ça peut être la possibilité justement de trouver un nouvel emploi. Pour d'autres, ça va être une période un peu de crise, hein, avec la hiérarchie éventuellement, qui pourrait justement vous forcer à changer d'emploi. Alors le 25 juin, on a Vénus qui redevient direct en Gémeaux dans votre maison 11. Non, pas dans votre maison 11, elle est dans votre maison 9, pardon. Donc ici, toujours dans cette maison 9, là où vous étiez justement en train de peut-être de vous former ou de mener une action juridique ou de revoir vos idéaux ou de réfléchir à votre conception du monde et à la transformer grâce à des informations, des recherches que vous avez faites, et bien là, ça y est, Vénus redevient direct. C'est un peu comme une renaissance pour vous, hein, c'est votre planète. C'est comme une nouvelle lunaison, enfin, mais pour Vénus, si vous voulez, hein, qui se passe quand elle termine sa rétrogradation. Donc c'est vraiment un réel nouveau départ pour vous dans cette maison-là, une espèce de nouvelle inspiration qui va vous permettre d'avancer dans vos idéaux, dans votre pensée, dans votre conception, dans votre philosophie. Ça peut être aussi une vision du monde qui va évoluer grâce à des déplacements, à des rencontres avec des professeurs, avec des formateurs, avec un coach, grâce à des nouvelles études que vous allez suivre, grâce à... voilà, là, vous êtes vraiment en train de faire évoluer complètement votre conception du monde, vos idées, vos opinions, au contact avec les autres, hein, et... il pourrait y avoir donc des projets de collaboration qui étaient mis un peu en stand-by, qui vont redémarrer, mais je dirais qui redémarrent avec ce côté extrêmement plaisant, satisfaisant et qui vous apporte énormément de plaisir. Donc en fait, vous allez retrouver un peu la joie que vous aviez perdue pendant cette rétrogradation de Vénus, retrouver un peu espoir, parce qu'il y a un petit côté de vous qui a pu être désabusé pendant la période de rétrogradation de Vénus, qui a pu faire que vous perdiez foi un petit peu en tout ce en quoi vous croyez. Et là, il y a un retour justement de la foi, hein, pour vous. Donc, vous pourriez vous retrouver dans soit des études, des formations, etc., qui sont vécues un peu comme des initiations à la vie, hein, plus globalement, qui ont vraiment une portée beaucoup plus importante que juste la formation, mais en même temps, ce sont des formations certainement très pratiques. Vous pourriez avoir des opportunités de voyage qui se présentent à partir de là, ou si vous étiez dans une relation amoureuse avec une personne d'origine étrangère, ou avec une personne qui représentait un prof, un coach, etc., un formateur, les choses pourraient avancer à nouveau, il y a moins de délai, moins de blocage, moins de résistance, et donc vous allez retourner vers cet espoir, retrouver de la foi éventuellement dans cette relation, ou alors vous l'avez complètement réglé et vous passez à autre chose, mais dans tous les cas, vous retrouvez du plaisir en tout cas, hein, dans ce que vous faites. Il pourrait y avoir aussi de l'argent qui arrive issu d'un métier lié à l'éducation ou lié à l'étranger éventuellement, un projet de coaching aussi qui peut arriver si vous êtes dans ce domaine-là. Vous allez vous montrer plus opiniâtre dans votre vie relationnelle, plus déterminé à partir de là, et comme je vous disais, les collaborations avancent à nouveau, la communication se fluidifie, et ça devrait donc être une période plus agréable à partir de là. Et en plus, Vénus restera ici jusqu'au 7 août. Donc, si vous suivez une formation pendant cette période-là, ça pourrait vraiment être du pur plaisir. Ou même si vous écrivez, pour certains, ça va concerner des publications de livres qui étaient bloqués et qui vont se débloquer. Voilà. Alors, le 28 juin, Mars entre en Bélier dans votre maison 7, dans laquelle il restera jusqu'au 6 janvier 2021, donc il va rester extrêmement longtemps. Je ferai une vidéo sur ce long transit de Mars en Bélier dans lequel il va rétrograder. Mars forme directement un sextile à Saturne en Verseau le lendemain, le 29, hein, le lendemain de son entrée. Alors Mars qui passe dans votre maison 7 va fortement dynamiser vos relations, en bon comme en moins bon. Alors
Avec Mars, soit on est extrêmement stimulé dans des relations, des collaborations, on a des projets de couple, on essaye d'avancer, soit on se retrouve dans une position où il y a quelqu'un qui cherche à nous mettre des bâtons dans les roues et contre qui il faut se défendre, parfois même se battre, hein, même si c'est symbolique, quoique avec Mars en Bélier, des fois c'est pas si symbolique que ça, hein. Donc quelqu'un avec qui il y aurait de l'animosité et il pourrait même y avoir parfois ça peut se régler sur le plan juridique, administratif, avec des gros conflits qui peuvent s'annoncer ici, mais ça n'empêche pas que même vous pouvez vivre les deux à la fois, c'est-à-dire il peut y avoir du bon à la fois et du moins bon. Alors après, ça peut être la rencontre d'un homme qui va fortement vous dynamiser, avec qui vous allez avoir plein de projets à réaliser, qui peut prendre une certaine importance dans les mois à venir, avec qui vous allez peut-être collaborer ou tout simplement vous projeter, hein, dans l'avenir. Une rencontre qui serait extrêmement passionnée, qu'il s'agisse d'une collaboration ou d'une relation amoureuse, qui serait extrêmement passionnée. Ça peut être donc le début d'une nouvelle relation. Alors, si c'est le début d'une nouvelle relation, Mars étant quand même dans la maison 7 et en Bélier, je dirais qu'il peut y avoir la notion de rivalité dans cette relation. Soit que la personne est déjà en couple et donc il y a un rival ou une rivale qui vous avez l'impression qu'il faut vous battre contre cette personne, ou c'est cette personne, le partenaire ou l'ex-partenaire de cette personne qui pose problème dans la relation. Soit il y a une rivalité, une compétition autour peut-être d'un poste, par exemple si vous devez passer un concours, hein, on est en compétition avec d'autres personnes, ou si vous êtes sportif et que vous avez des événements sportifs qui se préparent, bon, on est en compétition avec d'autres sportifs, ou alors il peut y avoir une rivalité par rapport à une promotion dans la vie professionnelle. Il peut y avoir aussi quelqu'un qui cherche vraiment à vous nuire, hein, dans la vie professionnelle ou en général, hein, ça peut être à n'importe quel niveau, mais c'est vrai que c'est plutôt au niveau de l'activité ici, et donc là c'est pareil, il faudra vous défendre. De toute façon ça va vous obliger à réagir parce que ce sera un peu agressif, donc vous ressentirez le besoin, même si vous êtes plutôt zen en général, de vous défendre ici, hein. On en reparlera de toute façon dans les mois prochains. Pour l'instant, en fait, Mars fait à peine son entrée au mois de juin, sur la fin du mois, donc c'est plutôt une espèce de nouveau départ, soit une nouvelle rencontre, une nouvelle relation, une nouvelle collaboration, quelque chose en tout cas qui vous porte et qui vous donne envie d'y mettre toute votre énergie. Et le 29 juin, donc, Mars forme un sextile à Saturne, donc ça peut être justement une décision qui est prise autour d'une collaboration, quelque chose qui va vous enthousiasmer. Ça y est, la question de la collaboration peut-être que vous attendiez se concrétise, ça peut être un contrat qui se concrétise aussi, ça peut être une décision aussi qui est prise au sujet des enfants ou concernant le couple, un projet que vous allez avoir en couple qui va être pris à ce moment-là. Ça peut être le début d'une relation, vous attendiez que cette relation ou cette collaboration démarre et elle démarre à partir de là. En tout cas, vous savez qu'elle va démarrer à partir de là et donc vous vous sentez beaucoup mieux et surtout vous êtes prêt à vous investir dans ce projet-là. Et le 30 juin, on a une conjonction Jupiter-Pluton, les deux rétrogrades dans le signe du Capricorne, dans votre secteur 4. Donc cette conjonction peut indiquer des transformations concernant le foyer, la famille, des discussions autour de ces transformations-là. Ça peut être lié à un logement, ça peut être lié à un lieu de travail aussi, si vous travaillez dans un cabinet personnel. Donc ici, ce qui peut se passer, c'est que vous allez... Soit il y a l'annonce qu'il va y avoir un changement concernant votre lieu de travail et donc dans les mois à venir, puisque pour l'instant Jupiter et Pluton rétrograde, vous allez être amené à trouver un nouveau lieu professionnel, un nouveau cabinet de travail par exemple, ou alors vous prenez la décision par exemple de vendre un bien immobilier ou de le louer et dans les mois à venir vous allez chercher soit des locataires, soit des acquéreurs pour cette maison ou ce bien immobilier que vous avez à vendre, soit vous prenez la décision
décision, par exemple, de déménager, et dans les mois à venir, vous allez vous occuper de trouver un nouvel endroit et de déménager. Pour d'autres, ça va être la recherche d'un lieu, peut-être pour installer une personne âgée qui ne se porte pas très bien, qui n'arrive plus à être indépendante. Donc peut-être la recherche d'un EHPAD qui va être réfléchi en famille éventuellement. Il peut y avoir aussi une réorganisation qui s'annonce autour de toutes les questions qui concernent la famille et le foyer, les gardes d'enfants, ce genre de choses qui peuvent être rediscutées, les pensions alimentaires, etc., qui peuvent être rediscutées pendant ces périodes-là pour arriver à une conclusion vers l'automne. Et pour terminer le mois, on a un sextile entre Mercure et Uranus entre vos maisons 10 et 8. Alors c'est le deuxième sextile du mois entre Mercure et Uranus. Il aura lieu plusieurs fois, il aura lieu une autre fois en juillet. Donc on voit ici que, déjà, sur le plan des nouvelles, il peut y avoir une bonne nouvelle qui va concerner soit les enfants, soit les questions matérielles au sujet des enfants, ou il peut y avoir un changement par rapport à ces questions-là. C'est par exemple un changement par rapport à soit la garde des enfants, soit éventuellement un changement par rapport à une pension alimentaire, par exemple, une transformation dans ce sens-là. Ça peut être aussi un déménagement pour un enfant, si vous avez un enfant qui est en âge de vivre seul, qui va peut-être prendre son indépendance et vivre seul. Ça peut être pour d'autres des vacances qui sont programmées pour vos enfants ou avec les enfants, ou un déplacement qui est prévu pour retrouver vos enfants, un petit voyage ou un déplacement qui s'organise en famille aussi. Normalement, c'est plutôt une communication agréable, c'est plutôt des bonnes nouvelles, et pour d'autres, ça peut même être des papier au sujet du matériel, parce que c'est vrai que la conjonction Jupiter-Pluton dont je parlais juste avant, qui a lieu le 30 juin, ça peut être aussi pour certains qui s'apprêtent à partir à la retraite, le fait de commencer à préparer cette retraite, dont tous les papiers, peut-être pour une retraite que vous allez prendre à l'automne aussi, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Donc là, c'est possible que vous soyez en train de faire les démarches avec ce renouvellement de sextile entre Mercure et Uranus, qui a lieu plusieurs fois. Donc vous pouvez être en train de faire les démarches, savoir un petit peu à combien vous allez avoir droit une fois que vous serez à la retraite. Et puis pour d'autres, c'est plus ce genre de questions, mais liées soit aux enfants, soit aux pensions alimentaires, éventuellement à la garde des enfants, ou tout simplement la préparation, les préparatifs d'un voyage avec les enfants ou concernant les enfants s'ils partent sans vous. Donc voilà, très globalement pour ce mois de juin 2020. Donc n'hésitez pas à partager vos expériences sous la vidéo, je vous lirai avec plaisir, et je vous souhaite un bon mois de juin. À très bientôt, au revoir.